Salut à tous, bienvenue sur canalturf.com dans cette émission Direct Course. Nous allons évoquer le programme de ce samedi 24 janvier à 24 h de toujours très attendu Grand Prix d'Amérique. L'hippodrome du Plateau de Gravel à Vincennes propose une réunion de qualité, à commencer par le Quintet Plus, le prix du Luxembourg qui, comme vous le savez, se dispute sur le parcours des 2100 mètres départ lancé, c'est-à-dire qu'on utilise l'autostart. Voici ma sélection pour cette très belle compétition. J'ai placé en tête numéro 6 On Track Piraten, un cheval qui possède de solides références en Suède. Il a couru ce prix du Luxembourg l'an dernier, il s'y est classé 6e avant de se classer et de prendre la deuxième place du prix du Plateau de Gravel, toujours sur le parcours qui nous intéresse, 2100 mètres départ autostart. Un cheval qui possède, comme je vous le disais, des solides références en Suède. Il peut notamment se targuer d'avoir devancé et dominé des chevaux de la trempe de Mosaic Face ou encore Nahar. Bref, de solides références. Il a un bon numéro derrière la voiture, un numéro correct, le 6. Sa vitesse n'est plus à démontrer, à mon avis, dans ce lot. C'est un lauréat en puissance. Je poserai le numéro 10, Chelsea Boko, qui a remporté avec la manière et à la manière d'effort le prix de Lille sur ce même hippodrome de Paris-Vincennes, preuve de son aptitude à cet anneau parisien. Il revient ici sur la cendrée parisienne avec de solides prétentions, je pense que lui aussi, en dépit de son numéro 10 en deuxième ligne, peut jouer les premiers rôles. On retiendra bien sûr le numéro 8, Beckman, malheureux dans la précédente édition. Il était grand favori de ce prix du Luxembourg, édition 2014. Malheureusement, il n'a jamais pu trouver l'ouverture dans la phase finale, étant, comme on dit dans le jargon, emmuré vivant. Il faut le reprendre. C'est vrai que son numéro 8 en dehors peut lui jouer des tours, mais je pense que dans ce lot, il a les moyens également de disputer la victoire, lui qui compte déjà 4 victoires et 3 places en 9 tentatives dans les quintets. Je vous le répète, seul son numéro en dehors peut l'empêcher de s'imposer à mes yeux. Ensuite, je retiendrai le numéro 7, Une fille d'amour, que l'on connaît bien, une jument courageuse. Elle avait remporté à pareille époque l'an dernier sur ce parcours le prix du Plateau de Gravel, une épreuve estampillée groupe 3, où elle devançait notamment On Track Piraten, notre favori. Jugé sur cette performance, mieux vaut donc s'en méfier. Le numéro 2, Global Manhattan, bien placé derrière les ailes de l'autostart, qui constitue à mon avis un bel outsider dans ce lot. Global Manhattan qui compte déjà 4 victoires au niveau Quintet Plus. À mon avis, dans cette épreuve, Global Manhattan peut inquiéter les précédentes cités et ce à une cote intéressante. Je retiendrai également le numéro 15, Backfire, que j'aurais retenu plus haut sans son mauvais numéro 15 en deuxième ligne en dehors derrière la voiture. Backfire, il a fait sensation en se classant 3e du Critérium Continental, un groupe 1 disputé le 21 décembre sur le parcours qui nous intéresse. Ce jour-là, le cheval a fini très fort. S'il peut bénéficier d'un bon parcours, il peut parfaitement inquiéter les précédents cités. On retiendra également le numéro 3, Soleil Rivelière, une jument extrêmement courageuse qui répète ses courses. Elle a un bon numéro. Elle me semble barrée pour le succès, mais une place dans le quintet peut lui revenir. À l'instar du numéro 5, Vagabond du Mag, qui vient de prouver sa bonne forme au trot monté et qui revient ici au sulky avec la ferme intention de bien s'y distinguer. Un accès cité dans ses cordes. Résumé chiffré pour ce prix du Luxembourg, édition 2015. 6, 10, 8, 7, 2, 15, 3 et 5. Je répète, 6, 10, 8, 7, 2, 15, 3 et 5. La suite du programme Vincennes, les coups de cœur. Dans la première, je vous conseille le 102 Baloise Girl, qui pour ses débuts au trot monté a gagné plaisamment. C'était le 30 décembre sur le parcours qui nous intéresse et ce en 1,16 et fraction. Elle sera cette fois-ci déférée les postérieurs pour la première fois. Dès lors, une confirmation est logiquement attendue. Le 216 Paparazzi, que j'aime beaucoup. Le cheval a gagné à Vincennes le 19 décembre devant 5 de ses rivaux du jour, donc c'est une bonne ligne. Sachez également qu'il avait devancé ce jour-là un certain Volare de Loup qui a confirmé depuis en s'imposant dans un groupe 3. Le seul bémol, c'est qu'il sera drivé par Adrian Colgini, le fils de Lufti Colgini, et Adrian Colgini qui manque de référence à Vincennes. Cela dit, force est d'imaginer que son père lui a confié une bonne chance à défendre et qu'ils ont dû préparer en conséquence ce rendez-vous, le 116 Paparazzi. Ensuite, dans la troisième, je vous conseille le 308 Valentino Neige qui sera déféré des 4 pieds pour ce bel engagement au plafond des gains. L'opposition semble dans ses cordes, c'est a priori un choix prioritaire. Attention toutefois pour lui au 303 Mafioso Face, présenté là aussi par Lufti Colgini. Le cheval débute au trot monté, mais connaissant le sérieux et l'habileté de son entourage, il ne faudrait pas être surpris de le voir bien s'y distinguer d'emblée. 308, le danger pour lui, pourquoi pas le 303 Mafioso Face. Dans la cinquième, j'aime beaucoup le 509
C'est Corentin, un cheval qui faisait l'objet de bruits très favorables à l'occasion de ses débuts à Laval. C'était au mois de novembre, ce jour-là le cheval a pris une place, il n'a pas tardé à s'imposer depuis, puisqu'il reste sur une victoire sur l'hippodrome d'Argentan, une victoire récente. Il débute ici à Vincennes, avec la ferme intention de confirmer ce récent succès. Le 509, Corentin, candidat à la victoire. Attention également au 513, Crazy Love, qui la dernière fois, dans un lot bien composé, un lot de même facture, luttait pour la victoire et semblait avoir la course à sa merci lorsqu'il s'est montré fautif à mi-ligne droite. Sans cette incartade, il aurait à coup sûr donc disputé les premières places. Il faut donc impérativement le racheter. Un protégé de Benoît Robin, 509 et 513. On va évoquer également la Réunion 2 sur l'hippodrome de Pau. J'ai ciblé 3 courses avec le 102 Laguanière. François Roux lui a trouvé un engagement sur mesure. La pouliche reste sur une place de 3e obtenue sur la PSF de Deauville. Ici, l'opposition est largement dans ses cordes. Il ne faudrait pas être étonné de la voir renouer avec le succès. C'est une course sur mesure pour elle. Le 102 Laguanière. Le 507 me plaît également beaucoup, c'est Anjou des Monts d'Ulysse, Jean-Luc Guillochon en avait dit du bien. Le cheval a bien couru dernièrement sur les Épalois, s'y classant 2e. Un cheval qui va débuter sur le steeple, mais c'est un excellent sauteur et à mon avis dans ce lot, il faudra compter sérieusement avec ce 507, My Ange, Ange ou des Monts d'Ulysse, pardon. Attention également protégé de William Menuel, c'est 503 Auteuil Doré. William Menuel l'avait envoyé à Pau en espérant faire un bon meeting. Le meeting n'est pas terminé et Auteuil Doré pourrait bien prendre une place ici à une cote intéressante. Le 809 Foudre du Pécos sera mon dernier coup de cœur pour cette réunion paloise. Foudre du Pécos qui est estimée par Thierry de Laurière, c'est ce qu'il nous a confié à diverses reprises. Sachez qu'elle présente de solides statistiques et de solides garanties. C'est 7 victoires en 14 courses courues, 2 victoires à Pau en autant de tentatives. Elle est invaincue sur l'anneau palois. Sachez également qu'elle compte 2 victoires en 3 courses de haies disputées, bref, difficile d'aller contre. L'opposition semble dans ses cordes, elle n'affronte que des juments. Bref, le lot est à sa portée et avant de la diriger, pourquoi pas sur Auteuil, elle trouve ici l'occasion de faire le plein de confiance et pourquoi pas s'imposer puisque le lot, je vous répète, semble largement dans ses cordes. Résumé chiffré pour les coups de cœur palois Réunion 2, le 102 Laguanière, le 507 Anjou des Monts d'Ulysse et le 809 Foudre du Pécos. Je vous souhaite un excellent samedi à tous. On se retrouve désormais demain pour évoquer entre autres le Grand Prix d'Amérique édition